Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous savez, c'est la chronique qui reçoit les décideurs et les dirigeants du territoire pour vous parler de votre territoire et de votre économie. Amandine Dubiez, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes la responsable du Journal des entreprises pour les éditions de Loire-Atlantique et de Vendée. Elles sont communes, en tout cas dans votre média qui a été créé en 2003 par le groupe Télégramme, le Journal des entreprises, et donc ce média qui informe les cadres et les dirigeants donc sur l'économie et les entreprises de leur région. L'économie, Amandine Dubiez, c'est un sujet qui rencontre de plus en plus d'intérêt, l'appétence des Français selon vous? Je l'espère. En tout cas, c'est passionnant à suivre au quotidien. On a l'habitude de dire au journal que nous, on ne s'adresse pas au CAC 40. On ne parle pas du CAC 40, on parle de toutes les autres entreprises, c'est-à-dire celles qui font 95% de l'économie en France, les ETI, les PME. Et c'est passionnant d'aller les voir au quotidien et on voit que c'est elles qui font l'économie en local. Et donc, c'est primordial, c'est capital de parler d'elles. Même les chaînes généralistes s'y sont mises. Elles ont toutes leurs émissions économiques aujourd'hui, ou leurs experts qui viennent sur les plateaux nous expliquer comment l'économie fonctionne. Comment vous expliquez justement ce phénomène, cet intérêt grandissant, alors que l'économie et l'entreprise n'ont jamais ou n'ont pas toujours bénéficié d'une image positive, notamment en France? Oui, et c'est bien dommage. Alors que pourtant, on se rend compte au quotidien, ça fait partie de notre quotidien. Tout le monde se lève le matin pour aller travailler. Donc l'entreprise, ça nous concerne tous, on y est tous au quotidien. Mais encore une fois, on donne toujours la parole, on parle toujours des groupes emblématiques, alors que ce sont les PME qui font la vie au quotidien. Puis ce que je remarque aussi, c'est bien qu'on s'y intéresse parce que aujourd'hui, on parle beaucoup, on entend beaucoup sur les ondes partout de politique, mais l'économie, c'est aussi une façon d'agir au quotidien, et on se rend bien compte que ce sont les actions des consommateurs qui changent le monde. Donc, parler d'économie, c'est pas... moi, j'essaye au quotidien de dire que l'information économique, c'est sexy, puisque c'est la vie de tous les jours. On va parler de comment le télétravail se met-il en place dans les entreprises. Oui, non, pourquoi? On va essayer de faire témoigner des entreprises en local. Voilà, ça, c'est du concret. On parle aussi de... on sait que Nantes accueille chaque année 10 000 nouveaux habitants. Ça a des conséquences sur le territoire économique, sur les infrastructures, mais aussi sur les entreprises. C'est de plus en plus difficile de se déplacer. Donc, comment on s'arrange pour la mobilité des salariés? On est sur un territoire aussi où le chômage est au plus bas. Tant mieux, mais du coup, les entreprises ont du mal à recruter. Pourquoi? Voilà, ça, c'est du concret et ça ne concerne pas seulement les dirigeants, ça concerne tout le monde. Bon, les collaborateurs qui sont aussi des citoyens et engagés dans ces grandes transitions, au même titre que les entreprises, on l'a bien compris. Nous vivons justement cette période de transition et cette période d'instabilité, quand même à la fois sociale, fiscale et réglementaire. On parlera bien sûr dans quelques jours du 5 décembre. Est-ce que les dirigeants, les managers, notamment des PME, sont-ils suffisamment cultivés et informés économiquement, notamment pour prendre les bonnes décisions dans leur quotidien de dirigeants? C'est une bonne question. Je ne sais. Alors, pour discuter avec eux, je pense qu'ils sont très informés sur leur secteur propre. Ça, c'est sûr. Évidemment, ils connaissent par cœur leur marché. Ils vont aussi connaître l'actualité comme tout le monde généraliste. Est-ce qu'ils connaissent vraiment leur territoire? Je ne sais pas, nous, c'est ce qu'on essaye de leur dire avec le journal des entreprises. Lisez, vous verrez à quel point c'est riche et que, voilà, pour parler même de manière pragmatique, pour votre veille économique, vous êtes au courant de tout ce que font les entreprises et vous verrez qu'il y a des initiatives et que c'est pas seulement à Paris que tout se passe. Ici aussi, il y a des belles innovations et il y a des opportunités. Alors justement, créateur, pour le citer, et ex-dirigeant du Journal des entreprises, Patrick Richard, lui, croyait dans le besoin d'une presse économique de proximité. Il avait cette notion, justement, qu'il mettait en avant. Finalement, c'est l'économie, mais surtout l'échelle de traitement au niveau territorial qui séduit peut-être votre lectorat? C'est ce qu'on essaye de leur montrer au quotidien. Leur dire que nous, on est là sur le territoire. S'ils veulent nous appeler,
ils ont notre portable, on les verra aux soirées qui sont organisées, au déjeuner. Ils nous appellent, on vient le lendemain. Enfin, ils nous connaissent et c'est ce qu'on essaye de leur montrer. C'est important aussi de créer cette confiance. Et puis, on voit que c'est important, surtout dans notre métier actuel où il y a beaucoup de défiance envers les journalistes, de reconnecter, de dire voilà, on est un journaliste, on est un humain, on n'est pas à Paris avec un téléphone. Vous pouvez nous parler en toute confiance. On se reverra demain. Donc, il y a aussi une forme de lien, de relation qui se crée. Et je pense que c'est hyper important. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait. On essaie de montrer à nos lecteurs que c'est la réalité. On est au quotidien avec eux, au plus proche d'eux. Et on essaie de se détacher de tout ce qui peut être communiqué de presse et d'être vraiment dans les signaux faibles, être à l'écoute de leurs interrogations, de leurs problématiques. Vraiment. Et ça, on a des montagnes de sujets encore à faire quand on s'intéresse à ça et qu'on se détache juste de l'information classique, des communiqués, des sondages, de tout ce qu'on entend au quotidien et qui reflète pas totalement la réalité du territoire. Amandine Dubiez, cette méfiance ou cette défiance que vous évoquez, elle est légitime de la part des dirigeants d'entreprise à l'égard des journalistes économiques aujourd'hui ? Oui, je pense. Je vous dis ça alors que voilà, je sais que notre profession, on est très corporatiste. Voilà. Mais moi, oui, parce que quand j'entends des entrepreneurs qui me disent mais moi j'ai ouvert mes portes, j'ai dit des choses et puis c'est pas ce qu'on a retenu, je peux comprendre parce qu'ils avaient un message à faire passer. Alors après, c'est une discussion qu'il y a à faire sur le long terme, parce que nous, on est aussi là pour leur dire, mais on n'est pas là pour faire votre communication. On n'est pas là pour répéter ce que dans ce cas-là, vous avez qu'à prendre une page de pub, ou ça s'appelle de la publicité. Et ça, effectivement, mais on sent qu'il y a une méconnaissance, et c'est normal, c'est pas leur métier en fait, aux dirigeants. Leur métier, c'est de diriger une entreprise, de diriger des collaborateurs, c'est pas de parler dans la presse et les médias. Donc il y a un besoin aussi d'en discuter, de créer une relation de confiance. Et ça ne peut se faire que quand on se voit au quotidien. Si je parle d'un dirigeant, il sait que je vais le revoir le lendemain, il sait que je vais pas lui faire une crasse puisque je le revois le lendemain. Enfin voilà, donc naturellement. Il n'y a que comme ça que la relation peut se faire, mais c'est du long terme. Bon, une relation de proximité, à la fois de juste distance pour traiter effectivement les sujets avec suffisamment de recul. Vos abonnés, c'est ceux-là qui vous font vivre. C'est quoi le modèle économique du journal des entreprises aujourd'hui ? Alors, c'est assez classique d'un média. C'est les abonnements d'un côté, et puis la publicité, et aussi l'événementiel, comme la soirée du prix Image Entreprise qui avait lieu hier soir, qui est un des gros événements ici en local, mais on a 14 éditions. Le journal des entreprises, c'est 14 éditions partout en France, et donc il y a des événements toutes les semaines partout en France organisés par le journal. Combien ça coûte un abonnement au journal des entreprises à l'année ? Alors, question piège, parce que je crois que c'est dans les 300 € par an. 300 € par an. C'est justement, vous parlez donc de la publicité, de ces abonnements. Est-ce que le média est devenu rentable aujourd'hui ? Est-ce que ça peut devenir rentable, un média de ce type-là ? Oui, ça peut l'être, en étant justement solide sur ces piliers que sont l'abonnement, la publicité et l'événementiel. Et puis comme toute entreprise, on est toujours en train de se réinventer. On est sur un positionnement particulier, on est sur du local, l'économie locale. Donc on n'est pas comme d'autres médias qui sont subventionnés par l'État. On est vraiment tout seul, indépendant. Donc déjà, on est fiers de ça parce qu'on dit on est complètement indépendant. Donc il n'y a personne derrière nous qui nous dicte ce qu'on doit faire. Et effectivement, c'est pas facile tous les jours. C'est le monde de la presse, mais une presse qui se réinvente. Donc c'est aussi passionnant de réfléchir à tout ce qu'on devra faire, qu'on pourra faire, à la fois sur le web, mais à la fois sur le print. Ce qu'on remarque, c'est que le print a toujours, le papier, le magazine, on nous a souvent dit mais vous continuez à faire des magazines. Oui, ça reste ce qui est le plus lu, ce qui est le plus connu par nos lecteurs, parce que parce qu'on est sur un temps beaucoup plus long, qu'on va sur des sujets fouillés, vérifiés, et on n'est pas dans le scoop. Et on remarque que ça plaît à nos lecteurs, qui sont souvent des dirigeants, qui n'ont pas le temps de lire tous les jours la presse. Ils apprécient de se dire, quand j'ouvre le journal des entreprises, je sais que c'est une information vérifiée et voilà. Amandine Dubiez, donc la vitrine aujourd'hui du JDE, c'est quand même le web. C'est un choix qui a été fait déjà il y a quelques années dans l'évolution donc du support. Vous gardez le papier, la stratégie quand même d'hybridation n'a pas toujours fonctionné. La radio des entreprises, ça s'est arrêté. C'était un mauvais choix stratégique de développement ?
C'est dû au départ d'une personne, Simon Janvier, qui assurait la radio. Après, le studio radio est toujours là. On n'a pas du tout envie de le laisser partir. Il a toujours son petit bureau, ses casques, comme ici, ses micros. Et pour avoir fait moi-même de la radio, j'espère qu'un jour, elle renaîtra, cette radio. Un réseau justement d'une trentaine de journalistes, ça c'est au point de vue national, 14 éditions sur 9 régions. Comment est-ce que vous appréhendez de manière éditoriale ce territoire de Loire-Atlantique et Vendée? Et d'ailleurs, pourquoi avoir retenu ce découpage-là, pour terminer? Alors on était au début, on n'était que en Loire-Atlantique. Et puis on s'est dit, il y a quand même beaucoup d'entreprises en Vendée, il faut absolument qu'on y aille. Et on a essayé au tout début de se dire, c'était il y a 5-6 ans, on va garder un journaliste à Nantes et puis il fera des allers-retours, c'est faisable, il y a plein de gens qui font ça tous les jours. Non, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait quelqu'un en local. Donc c'est Jérôme Hindou qui assure vraiment l'information économique du JDE en Vendée. Et c'est un travail à temps plein et c'est nécessaire parce que la Vendée, déjà, on dit la Vendée, mais il y a les herbiers, il y a le sud Vendée, il y a les Mauges, donc c'est très divers. Et c'est un territoire où il faut être vraiment sur le terrain pour avoir des informations, pour créer des liens avec les entrepreneurs. Ils apprécient beaucoup qu'on soit justement en Vendée et qu'on ne soit pas à Nantes. Amandine Dubiez, responsable donc du JDE, Journal des entreprises pour les éditions de Loire-Atlantique. Tout ça passe à chaque fois très très vite. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été dans nos studios ce mardi midi. J'en profiterai rapidement pour vous dire bien sûr que vous pouvez retrouver cette chronique sur l'application mySun, les réseaux et les players de la radio également, et vous informer que j'aurai le plaisir de recevoir la semaine prochaine Lydie Marché-Renou. Elle est présidente d'Efficience, une entreprise d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseil en stratégie financière. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à l'écoute du son unique, bien entendu.